Salut. Alors, je voudrais faire une micro vidéo sur les prises d'air moteur. Parce que ça, je sais que c'est des trucs un peu chiants. Alors, beaucoup ont des techniques, beaucoup utilisent des trucs type des bouchons faits à l'impression 3D, etc., etc. Voilà, des tutos, vous en trouverez plein. Hein, ça, c'est pas un problème. Il y en a, ça a fleuri sur YouTube, vous en trouverez plein. Maintenant, je vais vous faire voir ma technique parce qu'elle est un petit peu différente. Donc déjà, en un, il faut diagnostiquer la prise d'air. Donc généralement, ça se fait en 30 secondes. C'est simple, généralement, le ralenti, on a du mal à le caler assez bas. On est obligé de mettre un ralenti assez haut, sinon le moteur cale. Et, et plus le moteur est chaud, on va dire, dans les grandes lignes, plus le moteur est chaud et plus le problème s'aggrave. Alors moi, ce que je fais, pour être sûr que ce soit ça avant de démonter un moteur, sans rien démonter, rien du tout, mais vraiment que dalle. Quand le moteur, il tourne, qu'il est chaud, je lui injecte directement dans le carburateur de l'huile. À l'aide d'une petite burette comme ça, une seringue, des petites pipettes comme ça, on en trouve un peu partout. Des fois, c'est donné avec les outils pneumatiques, des trucs comme ça. C'est donné aussi, ça c'est un truc, c'est des colorants pour cheveux, celui-là. Enfin bref, vous en trouverez partout des petites burettes comme ça. On vous en donne dans les tondeuses à cheveux, notamment, on vous donne des petites pipettes comme ça. Donc il suffit de mettre un bout de tuyau au bout pour éviter d'en mettre partout et ça fonctionne relativement pas mal. Donc il suffit de prendre ça, faire tourner le moteur, envoyer, je vais dire une bêtise, mais l'équivalent de 2 bons bouchons d'huile dans le carburateur. Normalement, dans les secondes qui suivent, c'est pas instantané, mais on va dire dans les grands max, ça met pas plus de 10 secondes. Hein. D'un seul coup, le ralenti redescend, ralenti moteur redescend. Il devient réglable comme si de rien n'était. Et quand on va rouler avec la mobilette, donc le pot il fume, hein, c'est normal, il faut le temps que le moteur évacue l'huile. Et au bout de 1 ou 2 kilomètres, tac, ça se met à redéconner comme à la 40. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe quand on met l'huile, en fait, c'est que l'huile, elle est tellement épaisse qu'elle vient combler temporairement un petit peu toutes les fuites, et du coup, le moteur, il se retrouve sans fuite pendant un court moment, ce qui lui permet de fonctionner normalement. Donc quand le ralenti moteur redescend sur 1 kilomètre, enfin qu'on fait 1 kilomètre avec la mobilette ou deux, et que ça se remet à déconner, c'est sûr et certain il y a une fuite. Alors on ne sait pas encore d'où elle est, mais on sait que là, le moteur, on peut le démonter et qu'on le démonte pour quelque chose. Ça prend 2 minutes d'ouvrir un filtre à air, 1 minute de mettre l'huile, en 3 minutes chrono, normalement c'est fait, vous avez diagnostiqué le fait qu'il y a une prise d'air sur le moteur. Après, ça va pas. Pour les prises d'air culasse, bon, je veux dire, c'est tellement rapide de déculasser que si un joint de culasse y fuit, en plus ça s'entend un joint de culasse qui fuit. Ça s'entend, ça fait des traces sur les ailettes. Normalement, c'est assez rapide de diagnostiquer un joint de culasse. Le plus fourbe, ça va être les joints spi ou les joints de pipe. Donc là, avec cette technique-là, avec l'huile, ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, ça refait l'étanchéité des clapets. Donc pour les joints de pipe, c'est pas optimum. Par contre, pour les joints spi, ça les détecte. En moins de 10 secondes, c'est détecté. Le coup de l'huile dans le carburateur, moteur au ralenti, c'est quasi instantané. Alors ensuite, pour éviter d'avoir acheté du matériel pas possible ou de se faire des bouchons, d'échappement en impression 3D, etc., etc., moi j'utilise une autre technique. J'ai tout le matériel qu'il faut pour pouvoir faire tout ce que je veux, impression 3D, tout ça, c'est pas un problème, j'ai ce qu'il faut. Et pourtant, j'utilise des vieilles méthodes, beaucoup plus, entre guillemets, bourrines et surtout beaucoup plus rapides. Donc si je les utilise, c'est pas pour rien. Donc ça, c'est ma méthode. Alors, une fois que le moteur il est démonté, il faut trouver la fuite. Il faut savoir quel joint se pissait ou savoir si c'est la pipe qui fuit quelque part. Alors ça, je vais donner une petite théorie sur le tableau pour qu'on comprenne pourquoi je fais ça et pourquoi je gagne énormément de temps à faire ce que je fais dans ma façon de faire que je vais expliquer juste après. Donc on est bien d'accord que le piston, quand il est au point mort bas, les lumières d'admission, si j'envoie de la pression dans les lumières d'admission, elles vont se retrouver dans l'échappement. Jusque-là, on est d'accord. Je ne peux pas mettre mon moteur sous pression, le bas moteur sous pression, avec le piston en bas. Par contre, si je mets mon piston en haut, ma lumière d'échappement, elle se retrouve bouchée, ma lumière d'admission aussi. Du coup, c'est mon piston lui-même qui se retrouve à faire l'étanchéité de ces deux endroits-là. Alors, l'étanchéité n'étant pas parfaite, certes, mais pour une détection de panne, il n'y a pas besoin que ce soit plus étanche que ça au niveau du haut moteur. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai même tendance à virer la bougie pour être sûr que le piston, avec la pression que j'ai envoyée dans le bas moteur, il vient se plaquer bien en haut. Parce qu'en fait, avec le volant magnétique, si vous gardez votre allumage sur la mobilette, moi je le vire. Mais si vous gardez l'allumage sur le moteur, moi, en fait, pour enlever le moteur d'une mobilette, moi ce que je fais, c'est qu'au lieu de dégrafer, regrafer le faisceau, je sais que ça a horreur de ça quand on fait un entretien régulier. Donc ce que je fais, c'est que je démonte l'allumage de la mobilette et je le laisse poser sur la mobilette. Ça évite d'avoir à toucher au faisceau électrique. Surtout quand ça a été ressoudé ou qu'il y a des dominos de partout. Enfin bref, c'est le pire, c'est quand c'est soudé, quoi. Je veux dire, on peut pas l'enlever.
Donc voilà. Mais quand on laisse le volant magnétique, le magnétisme fait qu'on ne peut pas caler le piston pile poil au point mort haut. Le volant magnétique a toujours tendance à faire un tout petit cran en arrière ou en avant. Donc moi ce que je fais c'est que j'ouvre j'enlève la bougie du puits de bougie. Comme ça avec la pression, naturellement, mon piston c'est sûr il va venir se coller. Et ça vous le verrez quand vous ferez le test, ça fonctionne extrêmement bien. Alors ensuite pour détecter sa panne à moindre frais, on va passer au moteur. Alors, je fais ça tout simplement pourquoi? Donc, parce que comme ça, j'ai besoin de mettre des bouchons nulle part. Mon échappement, il se retrouve bouché, mes lumières d'admission, elles sont bouchées par le piston, et l'air ne peut pas remonter jusqu'à la bougie, vu que de toute façon, le piston, il est en haut. Donc, ce que je fais, c'est très simple, hein. Je fous mon piston au point mort, je prends une petite soufflette comme ça, avec un tout petit bouchon, là, que je me suis fabriqué. Alors, c'est un bout de durite avec du scotch, hein. Tac. On envoie ça directement là-dedans. Je règle mon compresseur autour des 3-4 bars, hein, ça suffit à bien plaquer le piston en haut. Et puis ça va pas, 4 bars, ça va pas éclater les joints spi, hein, ça tourne à 2 bars en moyenne un moteur. Donc 4 bars, ça va pas péter les joints spi, c'est sûr et certain, c'est comme ça que je le fais. Je monte même plus haut des fois, hein. Ensuite, c'est simple, il suffit de récupérer un petit bidon avec de l'eau et du savon et d'arroser les joints spi directement comme ça. Et quand on envoie la pression, c'est instantané, ça va vous faire des belles bulles. Alors le savon, je conseille de prendre genre du pec citron, un truc comme ça. Faut quand même en mettre beaucoup, hein. Moi j'en mets un bon fond de bouteille, sinon ça ne mousse pas assez. Ça va détecter les grosses fuites, mais si la fuite est vraiment minime, ça va pas buller assez, vous allez avoir du mal à le voir. Donc il faut quand même que ce soit relativement bien épais en liquide vaisselle. Et là du coup, en deux trois coups de soufflette à l'intérieur, le compresseur calé avec la sortie à 3-4 bars, un coup sur ce joint spi là, un coup sur le joint speed de l'autre côté, un coup autour de la pipe, et tac, c'est bon, on a déjà toutes ces prises d'air. On peut même détecter les prises d'air au niveau de l'embase du bas du cylindre, de façon extrêmement rapide. Je veux dire, ça nécessite zéro matériel, on a quasiment tout ça. Si on n'a pas ça et qu'on a une pompe à vélo, pendant qu'il suffit de faire un petit adaptateur, alors pour la pompe à vélo, il faut récupérer une valve de chambre à air, la découper dans une vieille chambre à air, et refaire ce système-là autour d'une vieille valve, l'emmancher là. Au mieux, il faut se mettre à deux pendant qu'il y en a un qui pompe sur la pompe, l'autre il arrose tout simplement tout autour. Avec une petite pompe à vélo, ça va être difficile de monter trop haut le moteur en pression parce que du coup, comme le piston il est en haut, il y a quand même des petites fuites tout autour. Ce qui fait que le moteur, à la pompe comme ça, manuellement, vous ne pourrez pas le monter à 15 bars, hein. Il n'y a pas de problème. Donc il y en a un qui pompe, l'autre qui arrose comme ça, et voilà. En 3 minutes, c'est réglé. 3 minutes, la détection de. Enfin, la suspicion de fuite au niveau du bas moteur est levée avec le simple fait de mettre de l'huile dedans, ça nous le dit tout de suite. Et après, quand on démonte, faire ça, ce truc-là, là, ça prend 3 minutes, quoi. Et on sait tout de suite là où il y a nos prises d'air. Ça évite de se retrouver avec, de démonter le moteur juste sur une suspicion, d'aller acheter des bouchons ou de se les faire, ou, enfin, quand on n'a pas trop de matériel, on est obligé de les acheter par quelqu'un d'autre qui sait les faire, de tout bouchonner de partout, mettre de l'air dedans et le plonger dans un bac d'eau en espérant que l'eau ne rentre pas quelque part s'il y a un truc qui a une étanchéité qui a été mal faite, et en priant pour que quand on enlève la pression, en tout cas l'eau ne rentre pas dans le moteur. Si vraiment la prise d'air est trop importante. Bon, à la rigueur, c'est pas grave, un coup de soufflette ça suffit, mais bon. Là, l'avantage avec l'eau et du savon aussi, c'est que. Après, moi, ce que je fais, c'est que là, celui-là, c'est pas celui qui contient le savon, ça, c'est celui qui contient l'eau de rinçage. Donc, je repasse un coup d'eau comme ça par-dessus, je mets un coup de soufflette, tac, le truc, il est propre tout de suite. Et ça, c'est bien. Enfin, c'est super simple, c'est super pratique, ça coûte que dalle, et voilà, ça vous permet de faire des diagnostics rapides et savoir ce qu'il faut faire sur les moteurs sans passer par du matériel complexe ou des pertes de temps. Et même moi qui ai accès à du matériel bien mieux que ça, je peux me faire des bouchons et tout. Vraiment, je me sers que de ça, de cette façon de faire, parce que c'est tellement simple et c'est tellement rapide d'allumer son compresseur, de mettre deux coups de soufflette, il n'y a rien à sortir, il n'y a quasiment rien à visser. C'est d'une rapidité et d'une simplicité enfantine, quoi. Donc voilà, bah, c'était juste pour vous faire part de ma façon de procéder sur la détection de fuite, de savoir où elle est, et puis bah, après, bah, évidemment, la réparer, hein. Parce qu'on va pas laisser un moteur comme un panier percé, hein, c'est tout à fait logique. Donc voilà, c'est tout.